Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Eh bien, ils ont passé un après-midi agréable, mais nous ne savons pas ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Et voilà pourquoi j'appelle Antonin et Inès qui vont nous partager ce qu'ils ont vécu cet après-midi. Voilà, venez. Inès, tu peux venir aussi. Alors on a vu les saints, ceux qui c'était les saints et les saintes, l'église, et donc on a vu une vidéo sur que Jésus-Christ était la tête et que nous on était tous ses membres et qu'on était tous indispensables parce que sinon sans la tête le corps ne réagirait pas et sans les membres il y aurait pas de corps. Merci Antonin et Inès. Quand on est arrivé vers 15h, on a d'abord fait un rappel de ce qu'on avait vu la dernière fois, donc sur la vie de Dieu. Après, on a, comme Antonin vient de le préciser, on a parlé que Dieu était la tête et que nous étions tous indispensables. Après, on a parlé des saints, on a vu ce que c'était, on a vu comment on pouvait être un saint, et on a aussi parlé de plusieurs saints. Après, on est reparti dans nos groupes et on a écrit ce qu'on voulait dire pour notre confirmation. Très bien. Vous avez parlé des saints. Toi, tu aimes particulièrement quel saint ou quelle sainte? Tu peux aimer un saint ou une sainte? Padre Pio, Thérèse d'Avila, ou bien Saint-Antoine? Thérèse de Lisieux. Ah, Thérèse de Lisieux. Waouh, magnifique. Et Antonin, tu aimes bien quel saint? Moi, j'aime bien surtout Saint-Nicolas. Waouh, bien, Saint-Nicolas, magnifique. Mais quand je suis arrivé, vous étiez en pleine catéchèse, j'ai entendu Frédéric qui vous parlait d'un saint. Il est d'origine italienne. C'est Padre Pio. Ah, Padre Pio. Vous avez retenu quelque chose de Padre Pio? Et que là, il y a Saint-Michel. Oui. Parce qu'il a reçu les stigmates du Christ, donc ça veut dire qu'il avait des blessures aux mains, aux pieds et à la poitrine, comme Jésus. Waouh, magnifique. Et vous savez, moi j'aime bien aussi Padre Pio, parce qu'il a été combattu par des gens en dehors de l'église et dans l'église. Il n'a pas eu peur. Et on verra tantôt dans l'évangile, il y a un jeune homme qui va aller rencontrer Jésus. Il dit, mais Maître Jésus, je vais gagner vraiment le royaume de Dieu, je vais être là, que dois-je faire? Alors Jésus lui dit, vends tout ce que tu as et tu me suis. Et ce jeune homme était triste, il avait peur. Nous aussi, des fois, nous avons peur de nous-mêmes des fois, hein? Peur des autres. Et alors, aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à nous dépasser, à aller au-delà. Pour plus d'une fois que nous faisons du mal aux autres, pour plus d'une fois que nous jetons toujours le pierre sur les autres, pour plus d'une fois que nous croyons être les plus forts, les plus intelligents, les meilleurs, humblement nous allons nous mettre à genoux et dire à Jésus, pardonne-nous. La demande de pardon, c'est toujours un chemin pour être saint, c'est vers la sainteté. Merci beaucoup pour la synthèse. Merci. Voilà. Voilà, merci. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie
en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, tu passes un regard aimant sur chacun de nous quand nous cherchons un sens à notre vie. Vois nos aspirations profondes, nos doutes et nos hésitations et prends pitié de nous. Ton regard reflète la tristesse quand tu sens que nous nous éloignons de toi. Vois nos moments de découragement et prends pitié de nous. Prends pitié de nous, ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, ton regard est libérateur quand tu dis que Dieu fera l'impossible pour nous. Vois le fond de notre cœur, parfois si peu généreux, et prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous dévance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la sagesse. J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préférée au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre la plus précieuse. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable, et en face d'elle,
l'argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimé, je l'ai choisi de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle, et par ses mains, une richesse incalculable. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Apprenons la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-moi par égard des serviteurs. Rassasie-nous de ton amour au matin, que la passion nous joue dans la joie et les chants. Crâne ton jour à tes jours de châtiment, et les années où nous connaissions le malheur. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et la splendeur à leur Fils. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, consolide l'ouvrage de nos mains. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle, soumis à son regard. Nous aurons à lui rendre des comptes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux les pauvres des cœurs, car le royaume des cieux est à eux.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux lui demanda: « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit: « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais le commandement. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit: « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit: « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples: « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume des dieux. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit: « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume des dieux, il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des dieux. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux: « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus le regarda et dit: « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus: « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara: « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ces temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes fatigué? Je peux poser une petite question? Vous êtes fatigué? Oh Dieu, vous êtes encore jeune là, hein? J'ai entendu Antoine qui disait: on vous a parlé comment devenir saint, c'est ça? C'est ça? Ah, eh bien, alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir saint? Oh, voilà. Vas-y, Romain. Pardon? Oh, pour Romain, il faut d'abord mourir, hein? Oh là là.
Mais attention, hein, tu n'as pas tort. Hein. On ne peut pas dire Saint Anastas, non. Hein. Je dois d'abord, une fois après ma mort, comment il était, voilà, après, oui. Voilà, tu n'as pas tort. Oui. Allez, je ne comprends pas. Faire des bonnes actions. Ah, comme Mère Thérèse de Calcutta, voilà. Oui, Antonin se réveille là. Consacrer sa vie à Dieu, voilà. Ah, magnifique, très bien, oui. Aider les gens les plus pauvres, magnifique. Oh là là, oui. Mathéo, tu dis? Eh bien, Mathéo, mon ami, je pense que tu auras une vie exemplaire, hein? Oh, magnifique, ça, vraiment. Eh bien, vous avez dit des grandes choses, hein, par des petites paroles, des petites choses simples, là. Mais dans l'évangile d'aujourd'hui, il y a un jeune homme là, on ne sait pas quel est son âge, qui entend parler de Jésus. Et il va vite rencontrer ce Jésus. Il dit, bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? J'ai envie de dire pour être sauvé, pour devenir saint. Donc il veut vraiment être en communion intense avec Dieu. Quand nous lisons attentivement cet évangile, on voit que l'intention première de cette personne, ce n'est pas d'aller, comme on dit, excusez-moi l'expression, enquiquiner Jésus. Il est en recherche. Il veut savoir quel est l'enseignement de ce Jésus. Qu'est-ce qu'il nous apporte? Et Jésus le regarde. Il écoute avec beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. Et le jeune homme se justifie même. Il dit, j'ai déjà observé toutes les lois. J'ai beaucoup de choses que j'ai fait, à mon avis, autour de moi. Donc je suis presque meilleur. Alors Jésus le renverse et lui dit, suis-moi. Oh là 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 là. Derrière cette petite phrase, suis-moi, Jésus lui dit, tout ce que tu as comme richesse, comme bien, tu peux le vendre pour devenir mon ami. Si tu veux être sauvé, si tu veux devenir saint, vous l'avez dit, hein, une vie exemplaire, se consacrer à Dieu, tout donner. Eh bien, cet homme-là devient triste. D'après vous, pourquoi c'est devenu triste? Oui? Pardon? Ah, ces affaires, l'avoir. Des fois, on est encombré par de biens, des fois qui nous étouffent. Il y a une personne qui me disait une fois, monsieur le curé, tu sais, quand je suis mal, je vais faire les achats, je dépense. Dans mon cœur, je me suis dit, il y a un problème ici. Hein? Quand je suis mal, je vais acheter des histoires. Donc, on veut s'encombrer. On pense que c'est là où il y a le bonheur. Eh bien, quand nous lisons la vie de beaucoup de saints, ils ont tout quitté. Ils ont tout abandonné pour être des grands amis de Jésus, des grands amis de notre Père, et ils ont fait tant de bien autour d'eux. Je pense ici à tous ces saints qui ont quitté vraiment tous les conforts pour aller soutenir le petit, les pauvres. Et je pense à un saint que vous connaissez bien, il est d'origine belge, il a tout quitté, il est parti chez les lépreux. C'est qui? Ah, il a tout quitté. Et on nous dit à la fin, il est devenu aussi lépreux. Est-ce que vous aussi, si à la maison, soyons réalistes, papa et maman vous demandent de dire, écoutez, nous voulons bien que tu puisses grandir vraiment dans la spiritualité. Évitons d'acheter tout ce qui est superficiel. Allons à l'essentiel. Vous serez triste ou bien heureux? Dites-moi la vérité, s'il vous plaît. Dites-moi la vérité.
Si vous serez triste, vous êtes libre. Oui, je serai triste. Vous serez heureux. Dites-moi la vérité. Viens. Tu racontes des bonnes choses, hein? Viens. Viens. Tu peux utiliser mon micro là. Voilà. Ben moi, je pense que... Voilà. Ben moi, je pense qu'en fait, je ne serais pas triste, mais je ne serais pas heureux parce que on achète tout ce qu'on veut, mais quand même, on n'aura pas tout ce qu'on aura envie. Donc, parce que comme vous l'aviez dit, il ne faut pas forcément suivre Jésus, il faut tout quitter. Donc si jamais on veut suivre Jésus, mais on aime bien avoir beaucoup de bien, il faut choisir entre les deux. Donc moi je dirais ça dépend. Si je veux suivre Jésus, moi je serais triste, mais si je ne voudrais pas, bah, je serais quand même heureux. On peut un peu l'applaudir. Merci Antonin, je m'excuse, je vais prier pour toi chaque jour. Si la force divine peut vraiment te faire pour que tu deviennes curé un jour. Hein? C'est très bien, c'est ta façon de voir les choses. Mais qui d'autre? Qui peut encore nous partager? Inès, voilà, vas-y, tu prends. Mais moi, je crois que je pourrais passer une vie sans des objets que vous dites superficiels, parce que c'est pas impossible de s'en passer, même si on les utilise. Même si, par exemple, on les utilise, pour moi, je crois que je pourrais savoir arrêter, comme ça. Aussi, ça peut me permettre de passer du temps avec des personnes et des choses comme ça. Merci. Voilà, qui d'autre? Viens. Moi, je sais pas trop parce que ça peut être aussi un petit peu énervant d'avoir trop de choses. Moi, je sais pas. Merci beaucoup, merci. Je suis très ému et je suis très surpris d'entendre vraiment vos réflexions. Et si vous pouvez les dire entre vous à l'école, et si vous pouvez échanger vraiment en toute sincérité, mes amis, avec le parent, je pense qu'il y a certaines choses qui peuvent changer. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup d'enfants de votre âge qui disent « je n'ai pas envie de ça, rien que ça, pas envie de ça, pas ça, je veux ça ». Très exigeant. Vous en connaissez, je pense. Vrai ou faux? Pardon? Oui, beaucoup. Beaucoup, tu veux même ajouter beaucoup, Mais alors, si vous voulez devenir les amis de Jésus, il ne vous demande pas de quitter vos familles, il ne vous demande pas de quitter vos maisons. Aujourd'hui, il vous demande tout simplement de chercher l'essentiel. Ne vous encombrez pas. Comme ce jeune homme-là dans l'évangile, il s'est encombré alors quand on lui a dit « suis-moi », il dit « oh, c'est Jésus exigeant. » Ah oui, il est exigeant, on ne peut pas le fabriquer. Avec lui, c'est oui ou non. Eh bien, à la fin, on nous dit la rencontre de cet homme riche avec Jésus, ça s'est très mal terminé. Parce que lui attendait autre chose. Mais il est triste. Il a même peur. Peur pourquoi? Parce qu'il avait beaucoup de biens. Nous allons prier aujourd'hui. Pour vous, pour les parents, pour le monde entier. Si aujourd'hui il y a tant de guerres dans les quatre coins du monde, parce que l'homme est avide du pouvoir, de l'avoir, et son savoir qu'il utilise mal. Mais aujourd'hui, Jésus nous invite quelque part à rentrer au fond de nous-mêmes, à abandonner certaines choses et à les suivre. Que Marie nous aide sur ce chemin. Dans quelques jours, vous allez recevoir le sacrement, la confirmation, la force de l'Esprit Saint
qui va vous accompagner, qui va vous donner le courage, l'audace d'être des témoins de Jésus. Nous prions pour vous que cet esprit soit toujours à l'œuvre. Les jours de la Pentecôte, quand les disciples ont reçu la force de l'Esprit Saint, ils sont sortis de leur peur, de leur tristesse, et j'étais des témoins. Et parmi eux, il y avait une dame. Est-ce que vous connaissez son nom? Elle s'appelle Marie. Nous allons prier la Vierge Marie, qu'elle intercède pour nous, comme elle a fait à Canaan. Qu'elle intercède pour nous auprès de son Fils, que nous ayons toujours au fond de nous-mêmes ce goût de les suivre, ce goût vraiment de parcourir les évangiles pour connaître qui est Jésus dans notre vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous sommes tous en chemin vers la sainteté. Alors pour y arriver, le Seigneur nous demande, vous l'avez souligné, une vie exemplaire, chercher à s'unir à Dieu, donc faire du bien autour de nous et aussi être vrai. Être vrai. Pas être hypocrite. Non. Le Seigneur n'aime pas ça. Pas avoir des masques doublons. Non. Et quand on est vrai, là je pense qu'on rencontre le Seigneur. Nous allons demander au Seigneur qu'il nous aide tous, des fois, à être vrais, justes. Eh bien, Seigneur, aide-nous sur ce chemin. Écoute nos prières. En ce mois d'octobre, avec Marie, nous te demandons, Dieu, d'éclairer et guider
toutes les personnes qui s'occupent des plus démunis, notamment des enfants et adolescents, orphelins et abandonnés. Seigneur, nous t'en prions. La vraie richesse vient de toi, Dieu. Alors Dieu, aide tous les dirigeants à utiliser les richesses matérielles pour servir leur peuple et fasse que tout homme trouve sa place et soit bien considéré dans la société. Seigneur, nous t'en prions. Nous te confions, Dieu, toutes les familles, les communautés humaines, même les personnes qui vivent seules, qu'elles puissent découvrir ton amour malgré tous les obstacles terrestres, que ta joie comble leur cœur. Seigneur, nous t'en prions. Dieu, ouvre le cœur de chacun, de chacune de cette communauté paroissiale qui célèbre ton Eucharistie, qu'il ou qu'elle accepte de se laisser toucher par ta proposition. Vends ce que tu as et suis-moi. Seigneur, nous t'en prions. Prions pour ceux qui sont appelés à être ministres de l'Église, en particulier pour le diacre Joseph-Marie, qui sera bientôt ordonné prêtre au Vietnam. Qu'il accomplisse sa mission dans un esprit de service et d'humilité. Dieu Père, nous te prions. Dieu notre Père, écoute les prières de tes enfants. Toi qui es notre Maître, reste avec nous aujourd'hui et pour le siècle des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes du Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes, en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avons rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré
et d'entrer librement dans sa passion. Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous prions pour France Septon, Marie Marchal, Joseph Hubert, Héloïse Donneux, Joseph Septon, Marie-Thérèse Spo et défunts de la famille, Armindo Campos et défunts de la famille, André Dave, Paul-Marie Baudouin, défunts de la famille Grigolato Lampeco, Dominique Gers, Xavier Loire. Qu'il repose en paix. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, avec les apôtres, Padre Pio, Sainte Éloi et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père et Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles de siècles. Amen. Vous savez, mes amis, quand vous priez, avant de prier, vous devez avoir une raison précise. Je prie ici pour ma mamie qui est malade. Je prie ici pour mes parents. Je prie ici pour ma santé. Et vous l'adressez au Seigneur. Et aujourd'hui, en disant la prière de notre Père, nous allons tous demander, Seigneur, aide-nous aussi à devenir des saints. Ok? Vous êtes partants? Eh bien,
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu dis à la jeunesse aujourd'hui, à leur famille, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles de siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux sommes-nous puisque nous sommes les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent aujourd'hui et pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te demandons humblement, rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sein du Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, aujourd'hui et pour le siècle des siècles. Amen. Permettez, je vais regarder là où nous serons la semaine prochaine pour les messes. Pour les 16 et 17 octobre, le 16 octobre à 18h, messe à Purnode, et le 17 octobre à 9h30, messe à Dorine, à 11h, messe à Godine, plus bénédiction des cartables. Eh bien, si parmi vous il y a ceux qui n'ont pas encore béni les cartables, ils sont bienvenus à la messe du 17 octobre à Godine à 11h. Rappelez-moi encore, vous allez faire votre confirmation de quelle date? Le 24. Et avant, j'ai ouï dire qu'il y a une retraite. C'est dans quelle abbaye? Est-ce que vous serez tous là? Pardon? Parce que je vois, il y a d'autres qui ne sont pas là. Vous pouvez leur dire que soyons à la retraite parce que c'est la synthèse de tout ce que vous avez pu voir ensemble. Ça va? Eh bien, je vous souhaite un bon chemin, une bonne préparation pour ces beaux et grands sacrements qui vont vous donner la force et le courage d'être des témoins. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, qui est sourd de toute grâce et de toute bénédiction, qu'il vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Chut. Attendons le dernier chant. Je sais que vous êtes fatigués. Donnez-moi encore 2 petites minutes. Ça va? On écoute le dernier chant. Ça va.